Et coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 31 juillet 2025 et il est 12h51. Donc j'espère que tout le monde va bien. Vous avez beau temps chez vous parce que nous là ici, ils nous avaient annoncé du ciel gris pour aujourd'hui, mais là ce matin on a du soleil. Donc je vais essayer d'aller faire mes papiers en ville cet après-midi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler projet de ce que j'ai fait ce mois-ci. Je prends mon cahier. Donc on va parler de ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors au mois de juillet, j'ai travaillé en broderie sur mon chemin de table, le petit renard rêveur. J'ai travaillé sur ce que j'ai fait ce mois-ci en crochet, châle mental au coton blanc. En DP, le chat blanc, fleur bleue. En broderie, la maison rose, le sweat couple, la gorgeuse d'été. J'ai travaillé en crochet sur le châle asymétrique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Parce que je travaille généralement à peu près sur les mêmes projets. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai commencé un nouveau châle mentalo. Je regarde si... Oui, voilà. Châle asymétrique. Donc j'ai commencé aussi un nouveau châle mentalo. Bon, c'est bien, je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé sur la toile Betty Boop. Betty Boop. Sur un colo. Sur un livre de coloriage. Sur la toile Mickey Mini Clair de Lune. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et sur la toile de cette semaine. Et sur ma toile Mario Peach Luigi, que j'ai en duo avec Flora. Voilà. Donc, j'ai besoin de mon petit cahier ici. Donc, sur les projets que j'ai travaillé, il faut que je les sorte. Donc, faut que j'enlève ma caisse. Je n'ai même pas préparé à l'avance. Mais bon, c'est pas grave. Je vais enlever la caisse de là. Comme c'est à portée de la main, ça va être facile d'attraper. Alors. Je n'ai pas dit d'aller par là. Hop. Alors. Celui-ci. Celui-ci. Et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je vais commencer par ces petits projets-là, ici. Alors, pour le châle mentalo, dans les projets sur lesquels j'ai travaillé, donc j'ai fini mon petit châle mentalo, le premier blanc. Donc là, j'en ai commencé un autre. Alors, je ne sais pas si vous allez voir là-dessus. Hop. Hop. Là, je vais le mettre par là. Voilà, donc j'en ai commencé un autre. Parce que j'ai pas mis sur le premier châle, j'ai pas mis la troisième pelote de coton blanc. Je l'ai gardé pour travailler un autre châle. Bon, des bobines de coton blanc comme ça, j'en ai d'autres, hein, même si c'est pas les mêmes bobines. C'est le même coton, en 100% coton
DMC 100% coton et c'est le même blanc. Et je vais mettre cette couleur-là avec. Voilà, le blanc et le vert. Donc là, je finis ma pelote de blanc. Je viendrai faire une rayure une pelote de vert, une autre pelote de blanc et une deuxième pelote de vert pour finir avec une pelote de blanc. Voilà. Alors j'espère que ça sera joli dans ces couleurs-là. Ou alors, ouais, je pense que je vais... je regarde l'épaisseur du coton, c'est la même. Non, il est beaucoup plus fin celui-là. Donc comme j'ai deux autres pelotes de blanc, bah, je prendrai sur les deux autres pelotes de blanc, on verra. Ou alors je trouverai un autre petit coton beaucoup plus grand. Mais je ne vais pas mettre celui-ci. Il est trop fin. Donc je regarde ce que j'ai en pelote de petit coton. Parce que j'ai des pelotes de coton en stock. Alors, je vais... Parce que j'ai fait du rangement et j'ai modifié mes rangements. Alors, est-ce que je prends celui-là? J'en ai une, deux, j'en ai trois pelotes comme ça. C'est le même? Oui. Alors, est-ce que celui-ci il va être trop gros, celui-là? Celui-là va être trop gros. Alors, celui-ci va être trop gros aussi. Alors, je crois que... Non, ça, c'est mes... Parce que je sais que les cotons pour faire mon... Ah oui, ils sont là. Là, j'ai deux bobines de... Est-ce que là, la tâche, elle est partie? Non. Faut que je mette à laver le coton, là. J'en avais des roses, des violets. Oui, ils sont là. Ok. Parce que comme c'est du coton perlé, voilà. Voilà, j'ai mes deux bobines de coton comme ça de chez Lydia Crochet Tricot. Voilà, c'est exactement le même. J'en ai une pelote. J'en ai une pelote entière de ce mauve-là. Donc je vais faire le blanc à une certaine hauteur. Donc je vais faire la pelote comme ça. Je verrai après la hauteur de ce que ça fera. Je rajouterai une pelote de violet. Et après je mettrai les deux autres pelotes de blanc. Parce qu'après j'ai du rose comme ça. Mais ces pelotes qui ont été entamées, j'aurai pas assez. Voilà. Donc on verra. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça en attendant. Je range mes boîtes à fermeture. Parce qu'après j'en ai des petites pelotes de coton perlé comme ça, mais c'est des toutes petites pelotes pour mes canevas. Donc je n'ose pas trop les prendre, je préfère les garder. Donc ça c'est ce qui va venir faire. Vous voyez, je vais faire comme ça, vous voyez. La pelote de blanc, le violet et le blanc. Voilà. Donc on verra ce que ça donnera. Il faudra que je fasse le tri dans mes pelotes. Voilà. Donc on verra ce que ça donnera. Voilà pour celui-ci. Je range à faire et mesure. Donc lui, il va venir là parce qu'il est petit. Ensuite, j'ai travaillé sur le châle asymétrique. Ouais, donc j'avais fait ouais, en coton, j'ai pu. Moi, je modifierai.
Donc mon crayon, j'en ai fait quoi? Je ne sais pas. Je modifierai sur mon cahier après. Voilà, donc là, au lieu de mettre ça comme ça, voilà, comme ça, je saurai, il faut que je modifie pour celui-ci. Alors, pour le châle asymétrique, dans les dégradés de rose vert, de rose et de violet, voilà ce que j'ai fait dessus. Alors lui, je l'ai commencé le... je vous redirai ça une autre fois parce que ça doit être sur autre... Alors, je vous dis... C'est un projet que j'avais commencé le... Châle asymétrique. J'ai pas préparé mon cahier avant. Il y a un petit moment qu'il est commencé. Alors, c'est la... Alors, la pelote de laine, c'est là. La spéciale Bendel. Alors, je regarde parce que j'ai commencé. J'ai commencé quand lui? Voilà, dans les couleurs violet, je l'ai commencé le 16 mai. Voilà, je l'ai commencé le 16 mai. Je vais mettre mon cahier par là. Je vais mettre mon cahier par là. Donc j'ai commencé le 16 mai. Hop. C'est avec les dernières pelotes de chez Action que j'avais achetées. Hop. C'est dans les dégradés de rose et de violet. Hop. Voilà. Donc après, il va falloir que je le lave, que je le mette à tremper, puis que je bloque. Voilà. Moi, généralement, je ne les bloque pas, mes châles. Voilà mon châle Color Bendel violet. C'est sur ça que j'ai commencé au mois de mai. C'est sur celui-ci que je travaille. Bon là, c'est vrai qu'en ce moment, je ne fais pas de crochet ni de tricot. Donc voilà pour celui-ci. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, les châles où j'ai, quand je commence des châles et que j'ai que 2 pelotes, c'est pas assez grand pour faire un châle d'une personne, pour une personne adulte, donc ça sera des châles pour enfants. Voilà pour ça. Donc pour le crochet c'est terminé. Donc alors, au niveau crochet, non c'est pas ça. Au niveau crochet, au niveau broderie, alors j'ai travaillé sur, alors ici, hop, j'enlève ça, j'ai ma toile de la semaine et ma toile Mario, la maison rose, ça c'est les projets, et il faut que je prenne encore
je range ça, que ça c'est fait. Je vais mettre ma planche ici. Et ma petite pièce là. Alors, il me faut... ça c'est fait. Alors, le sou de couple. Il me faut mon sou de couple. La gorgeuse d'été. Là, du coup, j'ai laissé tomber le projet. Mini. Alors, la gorgeuse d'été, elle est ici. Ça, c'est de l'autre côté. Alors ensuite, on a... J'arrive les filles. Ensuite, j'ai pas préparé mes projets à l'avance. Ça, c'est de l'autre côté. Alors, on a... Hop. Elle est où elle? Elle est là. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai dû en couper un. J'ai pas dû le marquer non plus, je pense. Parce que je sais que j'ai travaillé... Oui, si, il est là. Alors, il est où lui? Il est là. Et il m'en manque encore. C'est quoi l'autre? Mickey Mini, bon lui il est là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça c'est fait. Et les autres sur l'autre côté. Donc normalement j'ai rien oublié. Je vais vérifier après avec mon... Ok. Donc ça, je viens mettre ça là comme ça. Ok. Ce que je fais ce mois-ci, je prends mon cahier de projet de la semaine pour voir si j'ai rien oublié au mois de juillet. Alors je suis pas, j'ai encore mes migraines, hein, juin, juillet. Alors, la maison rose, ça c'est sorti, le Sweet Couple aussi, Betty Boop aussi, Mini Claire de Lune aussi, c'est bon, j'ai tout sorti. On est quoi? On est que jeudi, donc je ferai le tirage pour la semaine prochaine, dimanche. Ou je vais peut-être le faire aujourd'hui parce que là, j'avais dit qu'au mois d'août, je changeais ma façon de faire. Ouais, parce que le 1er et le 2, il n'y a que 2 jours. La semaine prochaine, pour le projet de la semaine, ça commence à partir du 4 juillet, du 4 août. Donc là, je vais changer, je vais commencer à partir du 1er août. Alors, j'ai travaillé, ça je range. Sur ma Mickey Mini Claire de Lune. Bon, je vais faire celle-ci, parce que comme ça je pourrai les ranger après.
j'ai travaillé sur ma mini clair de lune. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je vous montre. Oui, si. Je vais décaler un petit peu la table. Ouais. Donc, comme je vous disais, je reprends le système des carrés de 25 cases, comme sur la maison rose. Je le fais sur toutes mes toiles, sauf sur les petites toiles qui sont en dessous de 40 par 50. Ou alors celles qui, on ne voit pas le quadrillage à l'intérieur. Donc, sur cette toile-là, j'ai mon carré de 25 cases ici. Voilà. Et je suis venue travailler le petit cœur ici, ici. Je suis venue faire les petits points ici et ici. Voilà, j'ai travaillé dans cette zone-là. Et je vous montre ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, alors, oui, ça c'était déjà fait. Donc je suis venue travailler le petit cœur ici, la partie ici, et toute la petite zone qu'il y a ici, et celle-ci. Je n'ai rien fait d'autre de plus. Non, je n'ai rien fait d'autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Le coin où il y a le petit cœur ici, et cette zone-là, et cette petite zone ici. C'est tout ce que j'ai fait dessus. Mais voilà l'avancée de ma toile, voilà tout ce qui est déjà fait sur cette toile-là. Sauf que avant j'avais commencé à faire un petit peu n'importe où, et que là maintenant je reprends les carrés de 25 cases. Voilà. Donc voilà pour cette toile-là. Voici les différentes couleurs de cette toile. Voilà les différentes couleurs de cette toile. Avec un orange bien fluo. C'est dans ce sens-là, parce que moi je suis droitière. Voilà. Ah, tu vas te mettre droit, oui. Voilà. Ça, je mets bien ça. Alors quand ça va pas comme je veux, ben, je retourne comme ça. Et je ferme comme ça. Comme si je fermais un livre. Voilà. Voilà pour cette toile-là. Alors du coup, là, j'ai décidé de m'organiser autrement. Je continue les toiles de la semaine. D'ailleurs, j'ai pas allumé, il faut que j'aille chercher ma tablette. Voilà, c'est cette toile-là. Donc, je continue à faire les projets de la semaine. Mais je fais d'autres toiles entre les deux. Ensuite, j'ai travaillé sur celle-ci. Voilà, sur ma Tom et Jerry. J'ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait un petit peu. Alors, moi, j'ai pas de mémoire, donc ça va être un peu compliqué. Là aussi, je fais le système du carré de 25 cases. J'avais déjà fait ce petit carré là qui n'est pas fini. Il me reste encore quelques petits points à faire. Après, j'étais venue travailler ici dans cette zone là et ici et dans cette zone là. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre le carré de 25 cases aussi et je suis venue faire je ne sais plus quoi dessus. Voilà. Je sais plus ce que j'ai fait sur ce côté là. Il me semble que j'ai fini de boucher les... Je sais plus. Voilà. Mais j'ai repris le carré de 25 cases. Voilà. Donc j'ai venu travailler dans cette zone-là. Ici, dans ce carré-là. J'ai mon pouce qui me fait mal, là. Ça me fait de plus en plus mal. Voilà pour celle-ci. Alors, j'ai mes fils en attente sur des petites pinces. C'est ça qui gêne pour ranger. Donc je vais les enlever. Je les remettrai après plus tard. Voilà. Hop. Voici les petites couleurs de la toile. Voilà. Les dégradés de couleurs. Hop, viens par là. Voilà. Je sais même pas si on voit bien si je vous montre comme ça.
Ouais, on voit, c'est bon. Donc là, il faut que je m'achète des petits organisateurs de fils en plastique pour pouvoir changer tous mes organisateurs, enlever tous ceux-là d'origine, parce qu'ils sont en carton et puis ils se déchirent de partout. Voilà pour celle-ci. Donc c'est cette toile-là. Donc là, ben, j'ai décidé de travailler le projet de la semaine, un projet par semaine, et puis travailler sur les toiles en cours à côté. Ensuite, j'ai travaillé sur ma petite Betty Boop, qui est celle-ci. Donc elle, j'ai bien avancé, hein, comme d'habitude, carré de 25 cases. Vous voyez, ici, voici les couleurs de cette toile. Dans les dégradés de bleu et de violet. Là, on a du 939, je crois, ou du 310, je ne sais plus. Le 16, du 900, alors le 16, 939. Voilà, donc j'ai travaillé dans ce petit carré-là. Je vous montre de derrière, voilà. J'ai travaillé dans ce petit carré-là, ici. Et j'ai continué, j'avais travaillé un petit peu ici quand je l'ai reprise. J'ai fini ma zone de bleu ici, j'ai fini mon petit coin de noir de 939 ici. Il me reste encore des points à faire. Hein. Je suis venue faire cette couleur-là et puis je suis venue broder dans cette couleur-là. Voilà. Voilà mon carré de 25 cases. Donc il faut que je le termine. Donc c'est pour ça que je continue les projets de la semaine, mais je ressors des projets où j'ai fait mes carrés de 25 cases. Et puis je termine les carrés qui sont terminés, qui sont commencés, pardon. Voilà. Allez, hop. C'est les projets que j'ai fait, c'est sur les projets que j'ai travaillé en projet de la semaine, et ce que j'ai fait ce mois-ci. Ensuite, il est où lui? Ah, il n'est pas là. Il est de ce côté. Ça vient pas là. Ça, c'est sur un projet que j'ai travaillé dessus. Et ça vient par ici. Ah bah oui, si j'avais plus de place. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre par là. Hop, hop, hop. Il faut que ça rentre, il n'y a pas à dire. Et ça, c'est le carnet. Hop. Alors, attendez, j'attrape un truc. Parce que j'ai fait du tri dans mon placard à casier, mon placard blanc à casier, là. Et ça, je vais venir le mettre. Je vais venir le mettre ici. Donc, ça va faire que je vais décaler encore un petit truc. Hop, je vais mettre ça comme ça. Parce que j'ai des cahiers, il faut que je les refasse. Alors j'ai été voir sur Temu hier soir parce que j'ai regardé un petit peu sur la boutique Dream Teach. J'ai regardé un petit peu sur la boutique Painting Fairy. Hop, c'est mon rouleau de sopalin qui est tombé. Et les prix sont excessivement chers pour moi. Donc j'ai mis des projets en liste d'envie. J'en ai enlevé certains parce que voilà.
Et la toile Pokémon comme Nadia a fait, je l'ai mis en liste d'envie, c'est une 14 CT je crois. C'était, je voudrais me la commander pour la faire pour mon fils, mais bon, il y en a pour pratiquement 50 € la toile, donc ça sera pas maintenant, et puis j'aimerais bien lui faire avant de, voilà, mais je suis pas sûre que ça lui plaise, donc... donc il y avait les Pokémon, les Simpsons, qu'il aimait bien, et dans les mangas, donc les Pokémon, One Piece, et l'autre c'est, je l'ai vu hier, l'autre c'est, je me rappelle encore plus. Ah, je me rappelle encore plus. Et je l'ai vu hier soir. Il y a One Piece, mais l'autre c'est... Il achète les livres. C'est pas Naruto, c'est... Ah ben je m'en rappelle plus. J'ai dit faut que je le note pour m'en souvenir. Donc là, ça c'est ma petite gorgeuse Christmas que j'avais commencé à faire en défi, en événement avec Nadia. Mais comme je ne peux pas prendre de photos, il faudrait que je lui envoie directement sur Messenger. Mais bon, comme je ne sais pas envoyer... voilà, donc je continue à la travailler un petit peu, mais je la fais plus en événement puisque ça me fait trop de boulot, trop de projets. Voilà, voici les dégradés de verre et autres couleurs. Voilà, donc sur cette toile-là, je suis venue travailler. Bon, j'avais déjà fait ça, j'avais déjà fait une partie ici, là, un petit carré ici. Donc depuis que j'ai repris, j'ai fait tout ça, tout ça. Enfin, vous verrez hein, sur une de mes anciennes vidéos parce que bon, je ne me rappelle plus. Mais là, c'est pareil, je reprends le carré de 25 cases ici. Donc je suis venue faire un petit peu dans cette zone, finir les petits points qui me restaient à faire là. Et puis j'ai fait cette petite zone là, c'est tout ce que j'ai fait dessus depuis que je l'ai reprise seule de mon côté. Là, c'est quand je faisais dans la partie, quand j'ai fait la période quand je l'avais sorti pour faire l'événement de Nadia. Donc j'avais fait cette zone-là. Et puis là, je suis venue faire dans cette zone-là pour compléter ça. Il y avait un carré fait. Ici, il était déjà commencé quand j'ai fait l'événement de Nadia. Et je ne l'ai pas reprise depuis. Voilà. Donc il faut que je la ressorte pour la retravailler. Alors pour vous dire exactement ce que j'ai fait dessus, je pourrais pas parce que bon, j'ai pas une bonne mémoire. Et puis comme je peux plus prendre de photos avec la tablette, et ben voilà. Alors j'ai trouvé une tablette sur Amazon. Elle est à 60... Il y en a sur Temu, mais j'ai peur que ça soit pas de la qualité. Et elles sont au même prix que sur Amazon. Alors je me suis réinstallé, j'ai mon PayPal, mais je ne peux pas me connecter. J'ai voulu me connecter dessus avec mon adresse email et mon mot de passe, mais ils me disent que mon mot de passe n'est pas bon, alors que je connais mon mot de passe. Et ils me demandent plein de trucs que je ne peux pas apporter. Donc il faut que j'appelle le service client de chez PayPal pour leur donner les renseignements qu'ils me demandent par téléphone, quoi. Et ensuite, ma suite couple... Elle est pratiquement finie, donc il faut que je la ressorte pour la terminer, puisqu'il ne me reste plus grand chose à faire sur cette toile-là. Voilà, c'est celle-ci. Elle sera finie ce mois-ci, je pense. Et voilà. C'est tout ce qui me reste à faire ici. J'ai un petit peu par là, un petit peu, encore quelques petits points ici, et quelques petits points ici en bas à terminer. Et après, elle sera complètement finie. Voilà. Et devant, ça vous donne ceci. Voilà, devant, ça vous donne ceci. Donc ça, c'est une toile qu'il faut que je mette de côté pour la terminer. Donc, avaler dans les projets pour ce mois-ci. Ensuite, dans les projets sur lesquels je travaille actuellement,
il y a le projet de la semaine. Alors, j'ai fait quelques points sur ma toile Mario, Peach et Luigi. Voilà. Alors, celle-ci, je l'ai vue sur la boutique Ambroise de Ridé. Il y a celle-ci, mais il y en a encore plein d'autres dessus. Je le dis, c'est pour Flora, si ça l'intéresse. Moi, je les ai toutes mises en liste d'envie. Voilà, sauf celle-ci, puisque je l'ai déjà. Voici les couleurs. Je ne vais pas les déplier complètement. Voici les différentes couleurs. Voilà. Du coup, je la laisse là. Ça, c'est le fil que je suis en train de travailler. Je le mets là. Et hop, on va mettre ça comme ça par là. Voilà. Donc là, j'ai mis des pinces parce que, comme je vous l'ai dit, je reprends... alors, je vais les enlever, je les remettrai après. C'est une toile qu'on faisait en duo avec Flora. Et on faisait on avait décidé de faire par case. Et on avait commencé à faire une grille. Et du coup, Rachel, elle nous a refait modifié la grille, qui revient à ce qu'on avait décidé nous de faire. Mais c'est elle qui a fait les tirages au sort pour les numéros. Et on avait... Alors, je vous montre avec les papiers, ce sera plus parlant. Hop. Voilà, ici on a le diagramme original, comme vous pouvez le voir. Et on a des petites cases de 10 sur 10. Alors là, sur le fond, vu que les traits sont blancs, on ne voit pas le quadrillage à l'intérieur, à peine. Ici, c'est la photocopie du diagramme. Voilà, l'original, la photocopie. Et ici, ce sont les numéros le petit papier sur lesquels je marquais les numéros qui ont été tirés au sort pour la semaine. Voilà. Donc, on avait 7 numéros pour une semaine. Ça faisait beaucoup. Nous, avec Flora, on avait fait un quadrillage. Mais voilà, on faisait... voilà. On avait fait des petits quadrillages, un grand carré de 4 petites cases, mais on en faisait un par semaine. Voilà. Et du coup, pour que ça avance plus vite, Rachel, elle avait proposé d'en faire sur mon quadrillage. Donc là, on a un grand carré de 4 petits carrés. Donc, un grand carré de 4 petits carrés comme ça. Et on en avait 7 grands carrés comme ça à faire par semaine. Pour ça que moi, Flora, elle a arrêté avant parce que trop longtemps sur la même toile, c'est sur le même projet, elle est comme moi, c'est pas possible. Donc du coup, moi j'ai gardé mon quadrillage. Ça, ce sont toutes les cases qui ont été finies. Que j'avais commencé, certaines je les avais commencées mais pas finies, mais je les ai finies. Donc voilà, ce sont les cases qui sont finies. Toutes celles qui sont entourées d'un cercle, c'est les cases qui ont été tirées au sort, mais qui ne sont pas, certaines d'entre elles elles n'étaient pas commencées. Voilà, elles n'étaient pas commencées, donc je les ai soulignées ici d'un petit trait orange fluo. Voilà. Voilà. Et puis toutes les zones qui sont coloriées en orange, c'est des cases que j'avais finies pendant le projet, mais que j'ai marqué terminé depuis, parce que moi j'ai fini d'autres cases. Vous allez voir avec la toile. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, je vais garder celui-ci ici. Voilà. Donc, voilà où j'en suis sur cette toile Mario, Luigi, Peach. J'espère que vous la voyez bien. Oui. Voilà tout ce qui a été fait dessus. Parce que bon, il y a les carrés en bas qui étaient finis, toutes les cases qui étaient finies pendant que j'avais travaillé sur le projet. Mais j'en ai fini d'autres en plus. Voilà. Donc, tout ce qui est fini, c'est tout ce qui est colorié en noir. Voilà. Et depuis, vous voyez, voilà. Donc, les zones qui sont faites ici, il y a des cases qui correspondent à ici. Vous voyez, j'ai des zones ici qui sont faites, qui correspondent à des zones ici, à ici,
dans les zones comme ça par là. Ici, vous allez voir de l'autre côté. Voilà. Voilà tout ce qui a été fait depuis. Parce que si vous regardez bien, ici, j'ai fait que le premier carré parce que vous êtes à l'envers de moi. Donc, je vais la tourner dans l'autre sens. Donc, j'ai fait, voilà, le carré ici, c'est ce qui correspond à là. Celui d'ici, il correspond à ici. Là, pardon. Les trois qui sont ici, ça correspond à ici. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vous la mets de l'autre côté pour que vous puissiez mieux la voir. Ça, je remettrai les petites pinces quand je la préparerai tout à l'heure pour la travailler. Donc, voilà, de devant. Donc là, du coup, depuis, je l'ai ressorti, c'est hier ou avant-hier. Je l'ai ressorti pour pouvoir refaire mon système des carrés de 25 cases. Voilà. Donc là, actuellement, j'ai repris à partir d'ici. Et j'ai juste fait quelques points sur... J'ai juste fait ces quelques petits points ici. Voilà. Les deux rangées de croix. Donc j'ai fait au total... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai fait 8 croix. Là, dans ce petit carré-là, j'ai fait 8 croix. Donc vous voyez ce que je veux dire? Là, ce sont tous mes fils en attente. C'est pour ça que j'avais plié ma toile. Pour pas que ça me gêne. Voilà, je vais mettre ça là de ce côté. Voilà. Donc vous pouvez voir par vous-même tout ce que j'ai fait dessus depuis. Comparé à ce que j'avais fait ici. Donc là, de ce côté, vous voyez, j'ai fait toute cette zone-là. Donc parmi cette zone-là, il y a des cases, des carrés qui sont finis parce que ça correspond à des carrés ici. Alors ici, c'est fait. C'est ce qui correspond. Alors, 1, 2, 3, c'est ce qui correspond à ces trois-là. Ici, il y en a 2 de fait parce que c'est des carrés de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est des grands carrés de 4 petites cases. Voilà. Donc ici, ça correspond à ça. Des grands... voilà. Ça, alors, je vais... Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ici, c'est un carré comme ça correspond à un carré de 4 petits carrés comme ça. Voilà. Donc là, il y avait juste une petite bordure de 3 points. Donc on a fait, on a mis la ligne où il y a les 3 rangées de croix ici. On l'a mis pour compléter celle qui est en haut. Voilà. Donc là, ça ici, c'est ce qui correspond à ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, on a un carré de 4 petits carrés ici qui correspond à celui-là. Vous voyez, ces trois-là correspondent à ces trois-là. Celui-ci correspond à celui-là. Ici, celui-ci correspond à celui-ci. Ensuite, ici, alors, là, on saute cette ligne-là et on vient 1, 2, 3, 4. On vient sur cette ligne-là et le carré qu'il y a ici, donc un carré de 4 petits carrés, un deuxième carré de 4 petits carrés qui n'est pas fini, et on a celui-ci ici qui est terminé. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et si on regarde à partir d'ici, celui-ci correspond à celui-ci, vous voyez, j'ai fait ça en plus à l'intérieur. Ici, c'est pareil, vous voyez, dans cette zone-là, un carré de 4 petits carrés. Voilà, qui correspond à la bordure que je n'ai pas fait ici. Voilà, à la bordure que j'ai pas fait ici. Ici, je suis venue travailler là, ça correspond à ce qu'il y a ici. Vous voyez ce que je veux dire? Là, voilà, ça correspond, voilà, vous voyez. Alors là, j'attends de faire mes carrés de 25 cases. Et quand mes carrés de 25 cases seront finis, je viendrai rayer les carrés que j'ai terminés ici. Voilà, qui seront terminés ici. Vous voyez, par exemple, quand j'aurai fini mon carré de 25 cases ici, là, ici et ici, eh bien, je viendrai fermer, je viendrai colorier
mes carrés ici. En suivant mon diagramme original que j'ai remis je ne sais pas où, ici. Voilà, parce que pour rayer sur cette feuille-là, je me sers de celle-ci. Donc quand j'aurai fait mon carré de 25 cases ici, et ben je viendrai faire comme ça ici. Et je viendrai calculer le nombre de carrés comme ça. Donc 1, 2, 1, 2, 3, voilà. Je viendrai compléter ici. Voilà. Je viendrai rayer ici. Donc là, ça me fait 25 cases. Donc comme c'est des petits carrés comme ça, ben, je viendrai compter mes 25 cases ici. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes en haut et 5 lignes de haut en bas et 5 lignes de gauche à droite. Donc là, je viendrai compter 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il faudra que je vienne m'arrêter ici. Donc bah, je viendrai coloriser toute cette partie-là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je viendrai coloriser toute la partie ici. Oui, c'est ça. 50. Alors, je remets bien ici. Voilà, puisque c'est le même diagramme. Voilà. Donc là, je viendrai m'arrêter ici. Et à ce niveau-là. Donc là, il faudra que je fasse ma case complète, quoi. Vous avez compris. Voilà. Bref, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Et après, je viendrai entourer en orange fluo les cases qui sont finies sur cette feuille-là. Donc, comme je vais refaire mon truc au propre, je vais refaire au propre. Donc, voilà. Dès qu'il y a des carrés finis, voilà, vous voyez, mon carré de 50 cases, il est ici. Jusque là, j'ai le OK. Voilà. Donc là, dès que j'aurai fini ma zone, et ben sur mon papier, je viendrai colorier en noir, enfin rayer les cases, mes carrés de 25 cases. Voilà, mon carré ici. Parce que ça s'arrête là. Donc je viendrai, même si ça a débordé un petit peu en dessous, moi je viendrai pour faire mon carré de 25 cases, sur mon tableau ici, colorier les carrés de 4 cases ici. Voilà. Enfin, vous avez compris. Parce que ça, après, je ne vais pas le garder. Donc, du coup, quand mes carrés ici seront, mon carré de 50 cases, de 25 cases va être fini, ben, il y aura des carrés il y aura les grands carrés de 4 petites cases. Donc ça, ben, ça sera fini. Donc, je viendrai rayer ici les cases qui seront finies. Alors, si je prends mon diagramme ici, mon carré de 50 cases, 1, 2, 3. Ça s'arrête ici. Donc moi, quand je vais... Alors, 1, 2, 3. Moi, quand je vais avoir fait mon carré, mes 25 cases, il ne faudra pas que je déborde ici. Voyez? Donc, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, voilà. Moi, si je fais, voilà, faudra que je m'arrête ici. Donc là, ça me fera un carré. Celui-ci, il est fini. Ça fera celui-ci qui sera fini. Et la moitié de celui-ci. Voilà. Puisque je m'arrête ici. Donc, ça me fera... Celui-ci, il est fini. Donc, celui-là, on n'en parle plus. Donc, ça fait 1, 2. Voilà. Donc, il faudra que je raye ce carré complet ici. Et que je vienne rayer une partie de celui-ci. Donc, moi, ce que je ferai en gros, c'est qu'une fois que mon carré de 25 sera fini, je viendrai faire celui-ci, cette rangée ici, pour pouvoir avoir un carré complet. Pour pouvoir rayer mon troisième carré. Voilà. Et je ferai pareil pour ici.
Donc, un carré, deux carrés. Et là, il faudra que... Ben là, ça tombera juste, vous voyez. Parce que celui-ci, il est fini. Il me reste encore quelques points à faire là. Mais bon, il est pratiquement fini, ce coin-là. Pourquoi je l'ai rayé? Ah oui, parce que c'est des carrés comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc là, il faut que je finisse celui-ci, là. Donc là, ça correspond à celui-ci. Alors pourquoi je l'ai rayé sur mon papier? Parce que j'ai mal calculé. Ah non, non, faut pas que je me base là-dessus. Faut que je fasse comme j'ai l'habitude de faire mes carrés de 25 cases. Mais ici, c'est normal parce que celui-là, il est fini. Parce qu'il a été tiré au sort. Voilà. Parce que moi, je les ai mis, si vous voulez, mes numéros sur ma grille et je les ai pas mis dans l'ordre. Voilà. Donc, le numéro 2, il est ici. Donc là, ça fait 4 cases. Ah oui, c'est parce que j'avais pas... Ben, je comprends pas pourquoi j'ai rayé parce qu'il est celui-ci. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Il me reste encore quelques points à finir. Ah non, il est fini, c'est bien ça. Ouais, ça fait 20 sur 20, donc 20 ici et 20 ici. Donc oui, si c'est bon. Voilà. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc là, il faut que je finisse les carrés que j'ai commencé en faisant le système des 25 cases. Donc ça c'est plus utile puisque le défi, le duo avec Flora, on l'a arrêté avant d'avoir fini notre toile. Voilà. Donc moi, il faut que je finisse tous les numéros qui sont marqués. Alors, parmi ce que je vous disais, parmi les numéros qui sont ici, il y en a certains qui sont finis ou qui sont commencés. Donc voilà. Mais ça, faut que je recopie tout ça au propre. Et puis ça ira dans mon cahier de projet terminé pour montrer le système des cases qu'on avait fait. On verra ça. Pour l'instant, c'est pas fini. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur cette toile-là. Donc moi, je vais replier mes petits fils à l'intérieur. Que ce sont des couleurs qui sont en attente ici. Et moi, j'avais plié ça comme ça pour éviter que mes fils me gênent et que ma toile soit moins large à travailler. Voilà, et je m'arrête ici. Ensuite, ici, je viens la plier comme ça. J'étais venue la plier comme ça. En dessous du 50 pour avoir de l'espace. Voilà, et je vais venir remettre mes pinces. Comme ça, mes fils ne s'en mêlent pas et puis ne me gênent pas pour travailler. Donc, je viens mettre une pince. Alors, j'avais vu que ces petites pinces, ils faisaient les... Ça, c'est les mini pinces, mais il me semble que j'en avais vu sur Temu des plus grosses. Et j'arrive pas à les retrouver. Alors, est-ce que c'est... Voilà, ici, j'en mets une par ici. Voilà. Je viens mettre une par ici. Pour pas que ça bouge de ce côté. Voilà. Et je viens en mettre une autre ici.
dans ce sens-là, parce qu'il me semble que j'avais plié un petit peu ici, mais non. Donc je viens en mettre une autre ici, dans ce sens-là, et une autre par ici. Oui, j'en avais mis une autre ici, je crois. Voilà. Voilà pour celle-ci, parce qu'il me restait que 2 pinces. Voilà pour ça. Donc ça, je viens glisser là-dessous. Mes petits cotons, je les laisse comme ça ici. Et je viens les glisser en dessous ici. Voilà. Et celui-ci, il vient par là. Voilà. Et ça, je viens la mettre ici. Alors, celle-ci, il faut que je la mette dessus. Ensuite, j'ai travaillé sur ma toile La Maison Rose. Bon, j'ai pas fait grand-chose hein, parce que j'y voyais pas hier soir, j'étais fatiguée. Et puis, donc, comme vous pouvez le voir, ma toile La Maison Rose, j'ai mes 2 carrés de 25 cases en bas ici qui sont finis. Le carré de 25 cases ici qui est fini. Donc, j'ai 3 x 5, 15, 3 x 2, 6 et un 7. J'ai 7500 points de fait au total sur cette toile. Enfin, un total de 7500 points de fini. Et j'ai commencé mon carré de 25 cases ici et ici. Donc ici, j'ai brodé un petit peu par là. Et ici, j'ai brodé un petit peu par là. Voilà. Je suis venue faire ça hier soir. J'ai fait juste cette petite case-là hier soir. Ici. Voilà, j'ai fait la couleur 15. Et j'ai fini le petit coin de couleur 15 qu'il y avait à faire ici et ici. Non, là. Non, parce que j'en ai pas mis là. Ici. Et il y avait 2 points ici à faire, je les ai fait, je crois. Bref. Et derrière, ça vous donne ceci. En bas et en haut. Donc en haut, voilà, pour mon deuxième carré 25 cases en haut à gauche, voilà, j'ai tout ça de fait dessus. Et pour celui qui est ici en bas, j'ai juste ça de fait ici. Voilà. Donc, eh ben, je ressors mes toiles pour celles où il y a les carrés de 25 cases pour avancer mes carrés de 25 cases. Elle va être très très belle celle-ci. Donc celle-ci, elle vient dessous la Mario. Parce que je peux la travailler un peu le soir dans les couleurs claires. Et ensuite, après, c'est le sweat couple. Pour la toile de cette semaine, ben, j'ai travaillé dessus hier. Enfin, depuis que je l'ai prise lundi, hein, lundi après-midi. Donc, alors, je ne vous avais pas montré l'image de la toile Mario. Si, Mario, je crois que je vous l'ai montré. Alors, si Mario, il me semblait que je vous l'avais montré. C'est que je tienne mon... Voilà, Mario, c'est celle-ci. Voilà. Parce que je ne me souviens pas si je vous l'ai montré ou pas. Hop là. Ensuite, le sweat coupe, je vous l'ai montré. Et c'est quoi que je vous ai pas montré? Donc le The Three Little Kittens 3, c'est celui-ci. Donc c'est les 3 chats. C'est les 3 chats. Voilà. Au niveau du diagramme, alors les symboles du diagramme ne sont pas les mêmes que sur la toile. Sur le diagramme, c'est des chiffres et des lettres. Vous voyez, il est très très bien imprimé. Alors c'était un dépliant, il s'était décollé, il s'était coupé ici. Moi j'ai remis des petites bandes de scotch. Voilà. Donc ça c'est la partie 1. La partie 2.
la partie 3, la partie 4, la partie 5 et la partie 6. Donc là, on a toutes les références. On a la référence de la toile, le numéro DCT, la petite photo ici. On a le numéro de référence de la toile ici. On l'a ici. Ouais. Une fois sur la partie 2. Ici, sur la partie 5. On l'a sur la partie 3. Et on a à nouveau ici la photo pour nous montrer que c'est en 6 parties. Les DMC, le nom de la toile et puis les symboles chinois, le nombre de points par point. 173 points sur 130, mais on n'a pas la dimension de la toile. Voilà. Donc il a fallu que j'aille pour marquer la référence sur mon étiquette, il a fallu que j'aille moi sur... après c'est peut-être moi qui n'ai pas collé, qui est pas... Non, bah c'est comme ça que ça va. Voilà. C'est peut-être moi qui n'ai pas mis... Oui, je disais, j'étais obligée d'aller sur... alors, ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3, le 4, le 5 et le 6. Voilà, donc ça va comme ça. Donc comme vous pouvez voir, les symboles de la toile, ils sont ici. Voilà. C'est des symboles comme ça. Et sur le diagramme, c'est des chiffres et des lettres. Mais il est très très bien imprimé, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai pas de difficulté pour me repérer sur le diagramme. Par contre, sur la toile, ben, il y a des difficultés pour suivre le diagramme avec la toile, puisque sur la toile, il n'y a pas de quadrillage. Le quadrillage, il est inexistant. C'est-à-dire que on n'a pas les grandes lignes noires comme ça. Voilà. On n'a pas les grandes lignes noires comme ça, et on n'a pas les petits... comme sur l'autre ici, on n'a pas les petits carrés, voilà, on n'a pas les carrés de 10 sur 10 et les petits carrés qui séparent les symboles ici. Voilà. Donc voici les couleurs. Je ne vais pas toutes les déplier, quoique si, parce que je vais travailler dessus. Le temps, alors un coup il y a du soleil, un coup il fait mauvais temps. Voilà les différentes couleurs. Il y a du marron, il y a du beige, du couleur chair, du violet, il y a du bleu, il y a du vert. Là ça doit être le 9. Alors là c'est le 3371. Voilà. Il n'y a pas de 939. Il n'y a pas de 310 ni 939 sur cette toile là. Voilà. Donc ça vient là. Voilà. Et comme vous le savez, quand je l'avais commencé ici, donc je suis venue travailler depuis dessus. J'ai fini mon blanc ici, ici. J'ai fait cette couleur-là. Je suis venue broder ici et ici. Alors, je suis venue faire ici et toute la zone ici. Et je suis venue faire la zone ici aussi. Voilà. Donc, de derrière, voilà, j'ai brodé sur cette zone-là. C'est une couleur très très claire, comme vous pouvez le voir. Je suis venue faire toute cette zone-là. Le noir ici, ici. Il me semble que c'était déjà commencé là. Voilà, ça c'était déjà fait, je crois. Non, ça c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai fait là. Enfin bref, vous allez voir sur la vidéo de lundi et vous verrez ce qui est fait là avec la zone ici par rapport à ce que je vous ai montré quand j'ai sorti la toile. Quand j'ai tiré la toile avec la roulette, quand j'ai sélectionné cette toile pour le projet de la semaine, je vous avais montré en début de vidéo
enfin sur la vidéo, pardon, je vous avais montré ce que j'avais déjà fait dessus. Donc après, à vous de voir avec la précédente vidéo. Voilà. Donc là, ben, j'avance. Donc là, j'ai fait le blanc ici. Et puis là, hier, j'ai fait cette zone-là, hier. Voilà. Donc je vais finir, j'ai commencé d'ici, puis je suis allée en descendant par ici. Ça, je crois que c'était déjà fait. Je sais plus, je sais pas. Je crois que ça, c'était, je peux pas vous dire, je m'en souviens pas. Voilà. Donc, eh ben, pour l'instant, j'ai pas de souci de décalage. La zone là ici que j'ai fait qui était en décalage, eh ben, je l'ai fait sans problème. Donc c'est pour ça que là je vais venir travailler et je fais mon système de 50 cases. Voilà. Quoique non, je peux pas faire, sur celle-ci je peux pas forcément faire le système des 50 cases. Pour ça, il faut que je me serve du diagramme. Voilà, il faut que je me serve du diagramme, vous voyez. Je me sers du diagramme pour faire mon système des 50 cases. Pour voir où je dois m'arrêter. « 40-50 », voilà, parce que le diagramme, il est plus grand que... il est imprimé en plus gros que sur la toile. Voilà. Donc moi, il faut que je descende d'ici à ici. Donc il faut que je m'arrête là, sur cette ligne-là. Donc là, il faut que je compte entre 40. Donc du coup, c'est pas possible de faire le système des 50 cases pour cette toile-là. J'en ai une autre aussi qui est comme ça. C'est ma Indian Girl, je crois. Et donc je fais les couleurs. Et puis, vous voyez, là j'ai fait cette couleur-là que j'ai fait ici. Ça devait être déjà fait, je sais plus. Ça et ça, je crois que c'était déjà fait. Je m'en rappelle plus. Mais en tous les cas, j'ai fait le marron ici et ici. Et je continue, puisque c'est une 14CT, donc c'est en 2 brins. Moi, je fais en 2 brins. Donc, tant que mes 2 aiguillés, tant que mes 3 aiguillés de 2 brins ne sont pas faits, je continue cette couleur-là. Voilà. Et après, je reprends sur une nouvelle couleur. J'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Voilà. Hop. Alors, j'ai encore d'autres petits projets à vous montrer. Ça, c'est ce que j'ai fait en juillet. Donc là, celle-ci, elle n'est pas finie, la semaine n'est pas finie. Il me reste encore aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche. Donc, je la mets ici de côté. Le soie de coupe, je vais le mettre dessus, mais je vais le mettre en dessous. Bon, je vais le mettre dessus parce que voilà, comme je vais travailler dessus aussi, voilà. Donc mes toiles sur lesquelles je travaille, elles sont là sur mon imprimante. Donc là, on va passer ça, je vais aller le mettre de l'autre côté, je les rangerai après. Et là, je vais voir, je vais me faire une petite commande sur Temu, je pense. J'ai envie de me commander une toile sur Dream Teach. Je vais voir ce qui va me rester financièrement. Après, bon, j'ai les sous sur mon livret A. Ce livret A, quand je mets les sous dessus, c'est pour voir si j'ai envie de me faire un petit plaisir, de prendre sur cet argent-là pour me faire un petit plaisir. Mais je préfère encore attendre avant de prendre dessus. Voilà. Parce que là, actuellement, sur ce livret A, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fera 70. Ah, je suis à février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ben non, je pensais que j'avais plus. Ah oui, plus les. Ouais, ça me fera février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 60, plus les 10 euros que j'avais rajouté pour pouvoir mettre les 2 euros en petite monnaie, ça fait 70. Ça fera 80 euros.
Donc août. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça fera 80 €, c'est bien ça. Septembre, octobre, novembre, décembre. 1, 2, 3. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, juillet, c'est 70, plus les 10 que j'avais rajoutés, ça fait 80. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 70. 80 avec les 10 € que j'avais rajoutés moi de mon côté. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 50 € supplémentaires. Ben, ça fera que j'aurai, au mois de décembre, j'aurai 130 € sur mon... une somme de 130 € sur mon livret A. Plus moi ce que je vais pouvoir rajouter au mois d'août si par rapport à ma régularisation annuelle de ma facture électricité, c'est la régularisation annuelle de mon électricité. Donc si c'est eux qui me doivent des sous, ben les sous qui vont suivre la somme qu'ils vont me rembourser, ben j'en prendrai une partie que je mettrai sur mon livret A. Plus au mois de décembre, il y a mon RSA plus la prime de Noël. Ben, sur ma prime de Noël, j'en mettrai une partie que je garderai pour moi pour me faire plaisir, et puis l'autre partie que je mettrai sur le livret A. Et puis l'année prochaine, ben, je pourrai, si j'ai besoin, ben, c'est pour pouvoir m'acheter des meubles. Voilà, et puis après ben, je peux commander je peux acheter tout ce qui est télé, tablette, ordinateur, tous ces petits trucs là, les aspirateurs et tout, j'achète sur électrodépôt parce que je peux faire le système de paiement en 5 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois je crois. Voilà. Et puis sur Amazon, je peux payer en 4 fois. Donc voilà, sur les boutiques internet, je peux payer en 4 fois via PayPal ou par prélèvement automatique sur mon compte bancaire. Voilà. Bref. Alors, ensuite, dans les projets terminés, parce que j'ai des projets terminés, j'ai 5 projets de terminés. Parce que j'en terminerai pas, on est le 31, les derniers jours du mois, donc j'en terminerai plus aujourd'hui. J'en terminerai pas aujourd'hui. Donc sur mes projets terminés, voilà, j'ai 5 projets terminés. Je vais mettre mon tableau ici. Enfin, je vais le mettre là, comme ça, s'il veut venir. Voilà. Et j'effacerai après. Alors, sur mon coloriage ici, Coloring Book de chez Action, j'ai marqué numéro 1 parce que j'en ai d'autres comme ça. Je crois que j'en ai 3. J'en ai 3 au total. Ils les font plus, ceux-là, je crois. Donc, j'ai terminé la page 14. Donc j'ai marqué des numéros. Ah non, j'ai pas marqué les. Ah si, j'ai marqué les numéros derrière les pages. Je marque les numéros des pages derrière une fois que le coloriage est terminé. Donc la page 14, c'est celle-ci. Voilà, le petit coloriage que j'ai fait au mois de juillet. J'en ai fait qu'un. J'aurais pu en faire plus, hein, faire un coloriage par semaine ou un coloriage par jour. Je pense que je vais faire sur ces petits livres-là, je pense que je vais recommencer. Les ressortir et recommencer à faire un coloriage chaque jour de la semaine. Voilà. Voilà, donc voilà le petit coloriage que j'ai fait. Il est trop beau celui-là, je l'adore. Ils sont magnifiques. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que là, sur ces livres-là, voyez, vous avez le dessin du milieu qui est le personnage qui est en couleur. Voilà, il y a sur d'autres coloriages où c'est ici c'est colorié puis vous avez le milieu à faire, mais sur celui-ci c'est le petit personnage lui au milieu, vous voyez celui-ci. Voilà, c'est ce système-là, vous voyez. Comme là, ben, il y a tout ça colorié. Vous pouvez venir colorier le petit support sur lequel il est couché, c'est un paresseux, je pense.
Est-ce que j'en ai un autre là que je peux vous montrer? Là, celui-ci, vous voyez, les papillons sont déjà coloriés. Il y a juste les fleurs autour à faire. Donc moi, bah, j'ai fait celui de la page 14. Voilà, le petit lapin, il était là. J'aurais pu colorier la petite fleur, mais je l'ai laissée blanche. Parce que je trouvais que c'était joli. Mais c'est à colorier ça aussi, je pense. Voilà. Mais moi, je le laisse comme ça, pour l'instant. Parce que ça, c'est des fleurs de coquelicot, je pense. Mais pas celle-ci. Voilà, donc je laisse comme ça. Donc voilà pour le petit coloriage qui est terminé. Donc je vais le ranger à sa place. Ouais, je pense que je vais faire ça pour les projets, parce que comme ça me permettra d'avancer mes coloriages et d'avancer mes DP aussi. Donc ben, mon projet de la semaine, quelques petites toiles en broderie point-croix, un projet pour la semaine. Il y a 7 jours dans la semaine, donc je fais mon projet de la semaine et je pourrais faire travailler sur une toile par jour. Mais ça va faire beaucoup. Enfin, je verrai, parce qu'à partir du mois d'août, ça va changer. Ensuite, ici, au niveau crochet, j'ai terminé donc le petit châle asymétrie, mentalo. Alors, on le commence par là. On le commence par là, voilà. Voilà. Le petit châle, alors, il est fini, donc je vais vous relever, je vais mettre pause et vous relever. Voilà, je vais le mettre sur mes épaules pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors pour moi il n'est pas assez grand, voilà. Pour moi il n'est pas assez grand, voilà. S'il m'arrive ici en dessous, ouais, la pointe elle arrive ici, mais pour moi c'est pas assez grand. Alors, je vais mettre mes cheveux devant. Voilà, pour moi il n'est pas assez grand. Voilà ce que ça donne derrière. Et voilà ce que ça donne devant. Vous voyez? Pour moi j'aime bien que ça descende jusque là. Et puis que je puisse le croiser comme ça, sans avoir à tirer dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà pour ce joli châle. Je vous rebascule en vous bouge. Vous voyez mes plantes? Faut que j'enlève la poussière. Voilà, ça c'est mon imprimante, je l'ai mis là. Là en dessous, là c'est mes coloriages, enfin mes crayons couleurs. Voilà. Et là c'est mon tableau, j'ai marqué mes projets terminés. Puis là c'est les toiles que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà. Et on revient ici. Donc voilà, le châle il est fini. Il va s'en aller cet après-midi. Parce qu'il est prévu pour une personne. Parce que tantôt, s'il ne fait pas trop mauvaise note tout à l'heure, il va falloir que j'aille jusqu'à ma banque. Parce que si je veux payer faire mes paiements sur électrodépôt en plusieurs fois, il faut que je m'y mette. Il faut que je fasse les papiers. Alors, ensuite, petit projet que j'ai terminé en broderie, c'est celui-ci. Ça y est, il est terminé. Alors lui, je l'ai terminé. Mon cahier, j'en ai fait quoi? Je l'ai mis où mon cahier? Bon, je fais la recherche de mon cahier. Ben, j'en ai fait quoi? Ben, je l'avais dans les mains, mon cahier, tout à l'heure. Je l'ai posé où? Ah ben il est là.
Alors, le petit renard, je l'ai terminé. Alors, le châle mental au coton blanc, je l'ai fini le 1er juillet. Qu'est-ce que j'ai fini encore comme autre projet? Le petit lapin, le coloriage, le petit lapin que je viens de vous montrer, je l'ai fait le 18 juillet, parce que je l'ai fait en une journée. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Le petit renard, eh ben, je l'ai fini avant-hier. Donc je l'ai fini le 30. Le 30 c'était... Non, le 29. Je l'ai fini mardi. Voilà, je l'ai fini mardi soir. Non, mardi matin, pardon. Je l'ai fini mardi matin. Voilà. Alors, je l'ai mis à tremper. C'est des toiles de chez Temu. Et comme sur le petit chiot, comme sur les petits chiots Saint-Bernard, j'ai des tas. Vous voyez, ça se voit très. Il faut vraiment être auprès pour voir. Mais il y a encore des petits restes de couleurs ici. Vous voyez, dans la légende des couleurs qu'il y avait ici, ben, j'ai encore des restes. Vous voyez, il y a des petites traces de rouge ici encore. Il y en a encore un tout petit peu là. Mais voilà, je l'ai mise à tremper dans l'eau chaude. 100 mètres de produit détachant. Toute une nuit. Le lendemain, j'ai changé l'eau. Je l'ai laissé tremper toute la journée. Et quand le soir, quand j'ai voulu la sortir, il y avait encore des traces de rouge. Donc je l'ai remise à tremper toute une nuit. Ah, j'ai bloqué, pardon. Avec le percarbonate de soude. J'ai bloqué. Et ben, je l'ai laissé tremper toute la nuit. Mais il y a encore des traces. Vous voyez. Mais il faut vraiment être auprès pour voir, hein, parce que voilà. Mais je suis contente, il est terminé. Voilà. Et derrière, voilà. Je suis contente parce que soit je rentre mes fils, je passe mes fils en dessous les fils de trame par derrière ou par devant. Je les bloque soit en dessous, soit devant. Ici, je fais pareil, je passe en dessous la trame et puis après je viens broder. Bon, il y a une croix, je l'ai trop serrée, je pense. Voilà, mais bon, il est joli. Donc, tous les petits cadeaux, que ce soit en DP ou en point de croix, que Rachel m'offre, ou que ça soit Rachel, Delphine ou quelqu'un d'autre, eh ben, je les garde. Une fois qu'ils sont faits, ben, je les garde. S'ils ne sont pas commencés, je les garde quand même. Et voilà. Les cadeaux, je les garde. Donc, voilà, c'est aussi joli. C'est joli par devant. Le devant, mais c'est joli aussi à voir derrière puisqu'on voit pas les nœuds. À part là, parce que bon, c'est mon fil qui a fait des nœuds ou parce que j'ai pas bien coupé le fil, mais bon, ça c'est pas grave, ça se verra pas quand ça sera dans un cadre. Et il existe du thermocollant qu'on peut mettre derrière pour cacher les fils, du tissu thermocollant pour cacher le derrière de la toile. Donc je pense que je vais en acheter pour mettre derrière mes toiles. Mais bon, je suis contente de moi parce que, voilà, un autre projet de terminé. Donc lui, je vais prendre sa pochette que j'ai mis là-bas. Voilà, je vais le plier sur l'envers, endroit contre endroit, pardon. Et je vais venir le mettre dans sa petite pochette. Faut que je le mette dans une pochette action, mais j'en ai plus de pochette action. Je pense que quand j'irai faire mes courses le week-end prochain, que j'en prendrai 3 ou 4 pour mettre les toiles qui sont dans des pochettes comme ça. Donc j'en ai 1,
2, 3. Bon, donc les petites pochettes comme ça sont à 44 centimes chez Action. J'en prendrai maximum 6, on verra. Parce que bon, pour l'instant, mes petites toiles là, elles sont dans des pochettes comme ça. C'est pratique pour les protéger, mais bon, voilà, il faut que je les change. Donc ça, c'est arrangé avec les toiles terminées. Ensuite, hop là, une autre petite toile de terminer. Alors, mon cahier, il est où? Lui, je l'ai terminé j'ai terminé au mois de juillet. Je l'ai fini le 1er juillet. Non, je vous dis des bêtises. Le chemin de table, je l'ai fini le 2 juillet. Voilà. Le 1er juillet, j'avais terminé mon châle en coton blanc, mon châle mentalon en coton blanc. Et le lendemain, j'ai terminé ma toile ici. Hop là. Voilà. Et c'est celle-ci. Donc elle, on ne peut pas la mettre à tremper, puisque l'encre ne s'en va pas dessus. Alors c'est une toile, c'est du 100% coton. Voilà. Je vous le montre en totalité. Voilà, il est fini. Donc là, il faudrait que je la mette à tremper pour la défroisser un petit peu. Après, j'ai mon fer à vapeur. Donc, comme c'est du 100% coton, je mets une serviette de toilette humide dessus, puis je passe le vapeur. Voilà, j'ai réussi à le finir. Il me reste encore la nappe comme ça à faire. Et derrière, ben, c'est pas joli parce qu'à l'époque, je faisais des nœuds, donc c'est moins beau au début. Vous voyez, puis il y a des endroits où mes fils se sont mêlés parce que c'est des cotons que eux ils mettent à l'intérieur. C'est des cotons qui se dédoublent quand on les. Une fois qu'on. Parce que c'est en 3 brins, vu que c'est du 100% coton. C'est en 3 brins. Et quand on a dédoublé, séparé nos 6 fils, nos 6 brins de fil, quand on les a séparés en 2 fois 3 brins, et ben après, quand le fil est enfilé sur l'aiguille, et ben il se dédouble. Les 3 brins se séparent. Voilà, se dédoublent. Voilà, donc il y a des endroits où il y a des nœuds qui n'auraient pas dû y avoir, mais bon, c'est pas cicatrice. Voilà, c'est pas mauvais non plus. Voilà. Donc lui, il faut que je le mette à tremper pour le laver un petit peu. Voilà, je vais le mettre à tremper. Et puis après, quand il sera sec, je pourrai le remettre dans sa petite pochette. Donc ça va venir là avec ça. Voilà, parce que ça, c'est ce qui reste dans la boîte. Ça, je le remettrai dans la boîte après. Je le rangerai après. Et le dernier petit projet que j'ai terminé, c'est celui-ci. Voilà. Alors, c'est un projet que j'ai commencé le 10 juin pour mon anniversaire. Je ne l'ai pas marqué derrière? Non. Maintenant, j'écris plus derrière l'étoile parce que j'ai vu que ça traversait. Bon, après, c'est caché par les diamants, mais bon. Alors, je remets ça dedans. J'irai ranger ça après. Voilà. C'est des projets terminés. Le chemin de table, non, je ne vais pas le mettre. Si, je vais le mettre à laver. Voilà. Et le petit épée, le petit chat blanc. Le petit chat blanc. Je l'ai commencé quand? Ben, je l'ai commencé au mois de juin, je suis bête. Alors, au mois de juin. Faut que je prenne ce cahier-là. Alors. Ce petit chat blanc, ce petit chat blanc. Pourquoi j'ai pas marqué début là-dessus?
Je l'ai commencé le 10 juin. Je n'ai pas marqué début. Voilà. J'ai commencé le 10 juin parce que j'avais envie de me commencer un nouveau DP pour mon anniversaire. Pour ça que j'ai sélectionné une toute petite toile. Non, je sais plus ce que je fais. Hop. Voilà. Et je l'ai fini. Le petit chat avec les fleurs bleues, je l'ai fini le 25 juillet. Bon, il y a des jours où j'ai pas travaillé dessus, hein, donc ouais, on va dire que j'ai mis à peu près une semaine et demie. Ouais, je l'ai commencé le 10 juin. Ouais. Et comme j'ai pas travaillé dessus j'ai pas travaillé dessus tous les jours, voilà, voilà. J'y étais et puis là bah, j'ai mis le turbo la semaine dernière bah, j'ai mis le turbo dessus. Voilà, il est fini. Donc là bah, c'est des petites fleurs. C'est dommage qu'il y a tout ce blanc au milieu, c'est joli, mais ils auraient dû faire les fleurs un peu plus grosses. Je pense mettre qu'une seule fleur ou deux fleurs, mais mettre une couleur un petit peu moins claire, je pense. Parce que le petit chat on voit, mais bon, bah vous voyez, on a tout blanc ici, là on a du couleur chair, et puis là on a du blanc, donc ouais, ils auraient pas dû, ils auraient dû faire le fond noir, un fond noir. Mais bon, il est joli quand même, voilà. Donc voilà pour mes projets terminés. Donc je vais le ranger à sa place. Je vais le mettre là-dessous pour l'instant. Je le rangerai après. Parce que là, il faut que j'enlève tout sur la boîte. Voilà, je rangerai tout après. Donc, voilà pour les projets terminés. Ici, je vais venir effacer les projets du mois de juillet, puisque j'en terminerai pas d'autres maintenant. J'ai pas le temps pour finir une toile. J'aurais pu finir ma toile sweet coupe, mais avec ce qui reste à faire, je pourrais pas le finir en une journée. Et je vais venir marquer le mois d'août ici. Voilà. Alors, mon crayon. Alors, ici, je vais venir marquer août. Non, c'est pas comme ça. Ah oui, parce que moi, je tourne, que ça soit mon crayon. Voilà. Mais pourquoi il est tordu, mon truc, là? Je sais plus faire, les filles. Voilà. Pour le mois de... Je vais pas écrire comme ça, parce que... Hop. Voilà, pour le mois d'août. Ça, je vais le ranger de l'autre côté. J'aurais plus qu'à ranger mes trucs, je rangerai tout ça tout à l'heure. Là, il va falloir que je me prépare pour aller en ville. On est quoi? On est jeudi? Non. Si, on est jeudi.
Parce que la semaine se termine, la dernière semaine du mois d'août se termine, du mois de juillet se termine dans la... Ouais, parce qu'après c'est le 1er août. Ouais, donc là... Voilà, donc là ma petite boîte, je vais la ranger. Elle va me servir pour remettre d'autres projets terminés dedans. Hop. Bon, tu te le fermes toi. Voilà. Donc là, c'est mes projets terminés. Il faut que j'aille mettre tremper ma toile. C'est du 100% coton, mais je ne vais pas la mettre à la machine. Hop. Je vais la mettre ici dans cette boîte-là. Voilà, je l'ai mise dans la boîte. Parce que j'avais une petite boîte de rangement transparente qui ne me servait à rien. Donc je m'en sers pour mettre tremper mes toiles dedans, puisque mon lavabo de salle de bain, au niveau de là où s'évacue l'eau, et ben ça, il est fait même quand il est fermé, ça fuit. Voilà, il devait venir me changer mon lavabo, me le refixer au mur et me changer le système d'évacuation. Mais depuis le mois de mai, ben, ils sont toujours pas revenus, quoi. Si je les appelle pas, ils viennent pas. Donc là, il faut que je contacte le logement familial. Mon évier de cuisine, ils ne sont pas venus me le changer, non. La robinetterie de mon évier de cuisine, ils ne sont pas venus me la changer non plus. Parce qu'il faut changer tout le système du siphon, de l'évacuation. Et bah, du coup, ils sont jamais revenus. Il faut que je les rappelle pour savoir quand c'est qu'ils viennent, quoi. Voilà, donc eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci aux coccinelles qui ont mis des commentaires, un commentaire sous ma dernière vidéo, sous ma vidéo de lundi. Lundi, on était combien? Le 21? Non, le 28, pardon. Ouais. Qui ont mis un commentaire sous ma vidéo de lundi, du 28. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et puis sur ce, moi je vais me mettre au boulot sur mes toiles. Coloriage, toile. Parce que j'aimerais bien finir un coloriage. Et là, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais faire des coloriages un par jour, pardon. Ça fait 7 coloriages dans une semaine. Sur les petits coloriages comme celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis après, on verra sur les autres. En notant les numéros des pages, je peux les retrouver, donc il n'y a pas de souci. Par contre, pour le coloriage que j'avais fait sur les grands classiques Disney, tome je sais plus quoi, c'est le tome 9, je crois. Hein. Non, c'est quoi ce bazar? Non, c'est bien sur le tome 9. Voilà. Et sur les grands classiques Disney, sur le tome 9, c'est celui-là que je vais commencer avec vous, que j'ai pas pu finir parce que j'ai un feutre qui n'écrit plus. Et pour retrouver le même marron dans tous mes crayons feutres, je ne sais pas si je vais arriver à trouver. Donc du coup, je suis obligée de recommander des crayons sur Amazon. Donc on verra ça dans les prochaines commandes. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner et puis vous suivez la petite cloche blanche, la cloche noire, un petit commentaire, un petit partage, un petit pouce. Voilà. Ouais, un petit partage, commentaire, petit pouce et
tout ira pour le mieux. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bisous, bisous, bisous. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.